Les hommes sur terre souffrent de divers problèmes, maladies, guerres, pauvreté, voire parfois la malédiction des parents. Cependant, Jésus-Christ, au bois du calvaire, soupire ces mots dont je cite « Tout est accompli » avant de voir si ces mots portent encore espoir dans les vies de croyants chrétiens. Pasteur, définissons d'abord, c'est quoi le péché originel selon les Écritures? Bon, en fait, quand on parle du péché originel, on voit le péché, le tout premier qui a sombré le monde de toute la terre, l'humanité entière, dans la mort, dans les souffrances. À cause de cela aussi, le Seigneur devait venir comme rédempteur, racheter le peuple. Donc le péché du commencement, le tout premier péché, parce que le Seigneur en créant l'homme et la femme, les animaux et les astres, et tout était en harmonie. Maintenant, il y a eu un temps où il y a eu rupture. La mort est entrée par une transgression au travers de la femme. Une transgression à la loi de Dieu qui existait en ce temps-là et qui les regardait en harmonie. Donc ce péché-là, c'est ce qu'on appelle le péché original. C'est-à-dire le péché du commencement. Le premier péché qui a apporté la mort sur la terre. C'est ça le péché original. Pasteur, tout est accompli. Au fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait nous parler? Bon, ce qu'il avait promis toujours là après la chute. Lorsque la femme pécha, parce qu'il faut bien dire que c'est par elle que la mort est entrée. Lorsqu'elle a accepté l'enseignement faux de Satan au travers du serpent ancien, voilà. La femme a accepté cette séduction, elle a été séduite, et la mort est entrée, mais là même le Seigneur a promis dans Genèse 3 au verset 15 que la sémence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Mais le serpent le mordra le talon. C'est la promesse, je peux les lire. Allez-y. C'est dans Genèse 3, lorsqu'il y a eu la chute au travers de la femme, verset 14. Genèse 3. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. C'est un mystère aussi, parce qu'avant, il ne rampait pas. Il ne marchait pas sur son ventre. Mais la malédiction le rend ce qu'il est aujourd'hui. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alors, Yeshua à la croix, Jésus-Christ, était en train de réaliser ce qu'il avait dit ici. Il a mis réellement l'inimitié entre la femme et le serpent, et ensuite sa postérité, parce que le serpent a laissé sa postérité.
il faut croire à la parole de Dieu. Voilà. Et sa postérité, donc la postérité de la femme, ou la sémence de la femme, ce qui est tout naturellement inimaginable, parce que la femme n'a pas de sémence. Mais il devait y avoir maintenant la sémence de la femme sans l'intervention de l'homme. Et ça s'est accompli dans Matthieu chapitre 2, lorsqu'une vierge a conçu. Et la vierge a posé la question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Alors, l'ange dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Voilà. Et le Saint-Enfant qui naîtra, donc Jésus-Christ, est la sémence de la femme. Le Saint-Enfant, la Sainte sémence. Parce que pour qu'une femme ait un enfant, il faudrait ou il fallait une relation intime avec l'homme, parce que la femme n'a pas de vie. Naturellement, la femme, on doit accorder la vie à la femme. Ça aussi, c'est le péché, pasteur. Quoi? L'acte sexuel. Non. Le péché qui a eu lieu au commencement était un acte perverti. Parce que le Seigneur, d'après les lois de la Bible, il accorde l'autorisation ou il accepte les actes sexuels que dans le mariage que lui a uni. Par exemple, Adam. C'est permis par Dieu lui-même. Oui, mais le Seigneur a dit, lorsqu'un homme trouvera une femme belle de figure, il la prendra, l'amènera à l'intérieur de sa maison. Et il la prendra pour femme. Voilà. Et les enfants pourront naître. C'est ça c'est le Seigneur. Et au commencement, il l'avait dit, multipliez-vous et soyez féconds. Voilà. C'est ce qui devait se faire. Adam et Ève étaient des fiancés, ne connaissaient pas encore l'acte sexuel. Parce que l'Écriture dit, dans Genèse 2, depuis le verset 24, oui. Le verset 24, la Bible Genèse nous dit, 2, depuis le verset, attendez s'il vous plaît, le verset 25. 25, la Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus. Ils ne connaissaient pas l'utilité de la nudité ou du sexe. Ils étaient voilés. Ils étaient des fiancés. Le Seigneur ne leur avait pas encore accordé l'occasion de s'unir pour se reproduire au moyen du sexe comme nous le faisons aujourd'hui. Ça, c'était la période qu'on appelle les commencements. Maintenant, le péché commence ici, au chapitre 3. Je crois avoir déjà répondu en moitié à la question. Le serpent était le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous voyez que le serpent ici parlait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous en mangeons du fruit des arbres du jardin. C'était vraiment une causerie. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà. Alors le serpent qui était risé, qui était alors déjà malin, Satan était déjà incarné, continue, au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Dites à la femme, vous ne mourrez point, il a ajouté. Tous les faux prophètes, les faux enseignants aujourd'hui de la Bible, les faux pasteurs, ils ajoutent, disent toujours le contraire. Vraiment le contraire de ce que le Seigneur a dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le serpent. Le serpent, l'enseignement du serpent. La femme crut à cela, au verset 6. C'est ça la séduction. Mais pasteur, pourquoi en faire une doctrine si nous avons déjà acquis le salut par Jésus-Christ?
Mais parce que vous ne pouvez pas avoir le salut sans un enseignement. Jésus-Christ, quand il a accompli cela, il est mort, enterré 3 jours, il est ressuscité, revenu à la vie, il dit à ses disciples, donc à l'église primitive, Voilà. aux apôtres, allez partout dans le monde, jusqu'ici à Colosie. Faites des disciples. Ensuite, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Marc. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur a prescrit ça ici. C'est en forme du mystère, les gens ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui, les gens disent que la femme avait mangé le fruit, la pomme. Même les témoins de Jéhovah, avec leur bassesse d'esprit, dessinent même un reptile à côté de l'arbre et Ève à côté en train d'entendre un reptile. Non, le serpent ancien pour commencer, parlait. Il était vertical. Il était capable de séduire la femme et de coucher avec la femme et de transmettre sa sémence. Voilà le péché original. D'où Christ même à la croix. Il est redevenu à l'état qu'Adam était en étant nu. Et il n'en avait pas honte aussi. Il a accepté cela. L'Écriture dit, il a accepté de mourir même dans une mort de la honte. Il a accepté, il a dit tout est accompli en disant aux gens, tout a été tout autour de la nudité. Le péché est entré au travers de la nudité et c'est la séduction. D'où maintenant, il nous faut, d'après son enseignement, naître de nouveau. Pourquoi en faire une doctrine? Mais pas c'est la parole de Dieu. La doctrine signifie l'enseignement ou une thèse qu'on défend. C'est ça la doctrine. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 6, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que ça vous servira si je venais à vous, vous parlant en langue? Que serais-je devant vous? Mais plutôt, je dois venir chez vous, vous parler par révélation des mystères, par connaissance, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Ou par prophétie. On doit vous dire ce que le Seigneur avait promis. Parce que Paul a dit ce mystère est grand. Concerne Christ et son épouse. Et pasteur, si... Et par doctrine. Voilà, pasteur. Si cet enseignement est encore fondamental pour la croissance de l'Église, quelle importance devons-nous encore quant à l'idée d'être pendant le temps de la grâce? Mais le temps de la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. Le temps de la grâce, c'est le temps où les apôtres enseignaient ce que je vous enseigne ici. Même Abraham connaissait ce que j'enseigne ici. Même Adam vivait dans ce temps-là. La loi est venue qu'après comme pédagogue pour enseigner et mettre de l'ordre dans la grâce alors, pour apprendre aux gens comment vivre. Mais Abraham crut, il n'y avait pas la loi. Il croyait. Tout est accompli, cela signifie que nous sommes déjà pendant le temps de la grâce. Non, tout est accompli, c'est que notre rédemption a eu lieu. Voilà. C'est-à-dire, quand Jean-Baptiste est venu, comme précurseur de la première venue de Christ, il a présenté son message. Et lorsqu'il a vu le Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché. qui ôte pas beaucoup de péchés. Qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Qu'est-ce que le péché du monde? C'est ça le péché original. Le péché qu'Adam avait accepté de vivre avec une femme adultère qui était Ève. Ève était une femme adultère. C'est pourquoi d'elle est sortie des semences. Le mot même Ève veut dire la mère de tous les vivants. Voilà. Ça veut dire de Caïn et d'Abel, qui étaient de faux jumeaux, nés de 2 pères différents. Mais Adam n'a jamais été appelé le père de tous les vivants. Il ne pouvait pas l'être parce que Caïn n'était pas son fils. Et les Saintes Écritures montrent que Caïn était le fils du diable.
1 Jean chapitre 3 au verset 12e, ne ressemblait pas à celui-là, Caïn, qui était le fils du malin. On ne pouvait pas appeler Adam, qui est fils de Dieu, fils du diable. Donc c'est un enseignement à prêcher. Si on ne connaît pas ce qui est ici, dans Genèse, ici, on aura les désordres dans l'esprit, dans toute la Bible. On ne comprendra pas de quoi il s'agit. Même le mariage, c'est ici. C'est ici parce que vous devez comprendre que c'est le mariage qui a été dérangé. Le tout premier péché du monde était l'adultère entre la femme d'Adam et le serpent ancien qu'il avait séduit. Parce que le Seigneur, il est venu, quand les yeux de l'un et de l'autre, verset 7, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pasteur, est-ce que la nouvelle naissance ôte-t-elle le péché originel? La nouvelle naissance, voilà, c'est ça ce que tu appelles. C'était la toute première doctrine de Yeshua. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est ce qui enlève la mort. Donc ça ôte les péchés originels? Bien sûr, si quelqu'un est né de nouveau, il n'entrera pas. Mais tant que nous sommes nés de la première naissance, du péché encore là, parce que le péché, la naissance dans laquelle tout homme naît, moi et toi, quand nous sommes nés par le désir sexuel de nos parents, c'est ça le péché. Et David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. C'est ça. Mais pourquoi, pasteur, les hommes de Dieu continuent à faire du mal dont ils devraient être épargnés? Faire quoi? Faire du mal. Non, mais ça c'est la prophétie. L'Écriture dit, les méchants continueront à faire du mal. Si réellement la nouvelle naissance ôte vraiment le péché originel, normalement les hommes de Dieu devraient être épargnés. La nouvelle naissance vous donne l'occasion de naître d'en haut, dans la volonté originelle de Dieu. Dieu, en créant l'être humain, il voulait cette naissance-là, par la parole. Comme Christ est venu par la parole, Adam pouvait aussi se multiplier par la parole, mais il avait échoué. Parce que la femme qui était à côté d'elle n'était pas créée dans la création originale. Ça, c'est un chapitre très profond à comprendre, ma soeur. Tous les chrétiens qui ne croient pas, qui n'ont pas encore compris que le péché du commencement qui a plongé le monde dans la mort, dans la souffrance, les bébés pleurants, les cimetières qui n'existaient pas au commencement, la souffrance que nous vivons, c'était le péché d'adultère. Le fruit qu'avait mangé la femme, c'était l'acte sexuel, l'acte d'adultère entre le serpent ancien et la femme. Ce qui a produit leur fils Caïn, qui fut meurtrier. Le tout premier chégué, le tout premier meurtrier, c'était lui. Pasteur, devrons-nous dire qu'il existe un lien entre le péché originel et la prédestination? Bon, la prédestination, c'est un autre mystère. Voilà. Le péché originel, c'est aussi un autre mystère. Mais le lien, c'est que tout, c'est dans la parole de Dieu. La prédestination, ça, c'est un grand mystère. Ça, c'est la préscience du Seigneur. Ce que Dieu, ça c'est Romains chapitre 8, a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifié, oui. Ensuite, il les a glorifiés pour qu'ils soient semblables à son Fils. Donc ça, c'est la prédestination. C'est pour le croyant. Dans Ephésiens chapitre 1er, vous trouverez cela. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Il nous a sauvés avant la fondation du monde, toujours en Christ. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. En Christ, ça, c'est une notion de la préscience. Parce qu'Élohim est grand.
Il ne commence pas à apprendre maintenant, il a connu avant. Avant que cela arrive, il connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà. Il est Elohim, on ne peut pas le capter. Ça, c'est un grand mystère aussi. Mais ici, ce chapitre du péché original, il faut que les gens comprennent. Selon vous, pasteur, il n'y a pas il n'y a pas lien entre péché originel et prédestination. Ça ne marche pas Non, ensemble. c'est deux leçons. Deux marches séparées. Oui, c'est deux leçons à part. Des leçons différentes. Mais la prédestination connaissait tout ça. Voilà. Oui. Pasteur, nous sommes déjà en train de chuter, faute de temps, nous impartis par la technique. Votre mot de la fin au sujet du péché originel. Les gens doivent savoir que c'est la femme. Nous sommes au mois de mars. Le monde entier par Satan Parité, égalité. continue à séduire le serpent ancien, continue à séduire tout en accordant, il a accordé même tout un mois à la femme, alors que la femme dans la création n'avait même Malheureusement, que l'église primitive n'encourage pas le ministère de la femme. Hein? Mais son ministère ici, c'est ce qui a apporté la mort. Dieu a dit, vraiment. dans Genèse 3 ici, Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, toute la terre est maudite. Voilà que le diable, Satan, ne veut pas vivre dans l'alliance de Dieu. Et il a amené encore le monde hors l'alliance du Seigneur, en donnant à la femme tout un mois où elle sera honorée, adorée, et je ne sais pas, exaltée. C'est le diable. Selon vous, pasteur, le mois de mars, c'est un mois diabolique. Hein? Mais oui, parce que le monde politique, avec l'ennemi du Seigneur, a fait de ce mois c'est satanique. Regardez ici. Le Seigneur, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Est-ce que l'homme peut faire ça? Même si vous proclamez, vous disiez, vous enseignez la parité, l'égalité des droits, l'émancipation de la femme, est-ce que l'homme ira à la maternité? Ça, c'est le diable. Tu enfanteras avec douleur, l'homme ne le fera pas. Et tes désirs à toi, la femme, toutes les femmes qui me suivent, se porteront vers ton mari. Pasteur, vous êtes contre toutes les activités qui vont se passer en ce mois de mars? Dieu est contre. Toutes les églises qui laisseront les femmes à la chair sont les églises de Satan. Mais c'est la parité, maudite. pasteur. La parité n'est pas là. Égalité. Mais je lis la parole de Dieu. Écoutez l'alliance de Dieu. Ça, c'est la seconde alliance. Il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari. Tous tes désirs se porteront vers ton mari. Mais ton mari, il dominera sur toi. Il n'y a pas d'égalité ici. Il n'y a pas de parité ici. L'homme est le chef de la femme. En toute chose, que la femme soit soumise. Sans cette écriture-là, la femme ne verra pas le ciel. Toute femme qui refuse d'être sous la domination entière de son mari, elle a un mauvais esprit de Jézabel. Et Dieu est contre lui, et contre elle, et elle n'héritera pas le royaume céleste de Dieu qui vient bientôt. Elle sera la chair à canon des bombes qui vont bientôt bombarder, bientôt là. Ça, c'est selon vous, pasteur. Hein? C'est la parole. La loi congolaise aussi reconnaît au moins le pouvoir de la femme. Mais la loi congolaise n'est pas la loi divine. Vous appelez bien congolaise. Et puis on peut changer. C'est ce qu'avant il y en avait. Au temps de Mobutu, il y en avait. Ça vient d'être changé avec la démocratie. Ça, ce n'est pas une loi éternelle. La loi éternelle, c'est la Bible ici. C'est la loi divine. Quiconque, qu'il soit président, qu'il soit chef de parlement, chef de gouvernement, je ne sais pas qui, je dis quiconque est contre la loi divine, c'est un antichrist. C'est un antichrist. Nous devons respecter le Seigneur. Même les apôtres, ils avaient dit, bon, jugez-en vous-même. Qui devons-nous respecter? Dieu ou les hommes? Le Seigneur a parlé que l'homme est le chef. Pourquoi? L'apôtre Paul même donne les raisons pourquoi la femme ne devait pas
être autoritaire et diriger la maison, diriger les foyers et diriger l'église. Il dit c'est parce que, je peux le lire pour terminer. Allez-y. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2. En disant comme ça, les gens, Branham a dit, ils vont dire que vous êtes un misogyne. Mais moi, je ne suis pas un misogyne. Élie n'aimait pas des mauvaises femmes. Jean-Baptiste était aussi contre Hérodias. Et la vraie église est contre de mauvaises femmes. 1 Timothée 2, depuis le verset 11e. Tu peux lire pour... Ok. 1 Timothée 2, le 11e verset. Oui. Nous lisons. Que la femme écoute l'instruction en silence, C'est ça. avec une entière soumission. C'est ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, C'est ça. mais elle doit demeurer dans le silence. C'est vrai. Continuez. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. D'abord ça. Il faut d'abord accepter ça. Et dans 1 Corinthiens 11, il dit, elle a été formée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Maintenant le verset 14, verset 14 de la continue. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est ça. Et 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, et si elle persévère avec modestie de la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc on demande aux femmes d'être simples, être modestes. Restez en silence. En silence. Pourquoi parler? Qu'est-ce qui vous pousse à quitter votre place? Votre place là, c'est le respect que Dieu vous a accordé, c'est la cuisine. D'après les Saintes Écritures dans Tite, la femme devait s'occuper aux soins domestiques. Point barre. Oui, mais c'est ça que le Seigneur a dit. Quand Abraham a reçu le Seigneur chez lui, mais Sarah était où? À la cuisine. Mais aujourd'hui, on voit des femmes ministres, gouverneurs, mais ils sont, selon vous, ils sont en violation de la Moi, Constitution. je ne dis que ce que la parole de Dieu enseigne. Pour moi, je crois que la femme n'est pas faite pour être une personne exposée. Elles sont en Dans le contradiction travail de la loi public. divine, selon vous. Et oui, en contradiction. On ne peut pas encourager ça. Tout ce que le Seigneur a déjà fait ça dans la Bible. En plaçant à la tête de son royaume Israël une femme. Jamais. Le sacrificateur n'était pas de femme. Même le chef d'armée n'était pas de femme. C'est le Seigneur qui a fait cela. Les diacres ne doivent pas être des femmes. Aucun vrai ministre de l'évangile ne peut accepter, s'il est vrai, ayant l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, ne peut pas laisser la femme à la chair enseigner et séduire. Le Seigneur raconte ce que je contre vous, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Aucune femme qui prêche a le vrai ministère. Le ministère est au masculin. Dieu a fait des dons aux hommes, pas aux femmes. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Voilà, pour l'édification des saints. Ça, c'est l'ordre divin. Lui-même, le Seigneur, créateur dans la chair humaine, est venu. Il a choisi 12. Aucun des 12 était une femme. 12 apôtres. Même Judas, qui devait les trahir, pas la femme. Mais il y avait les femmes dans son église qui l'accompagnaient, qui les servaient avec leurs biens. Il y a beaucoup de tâches pour que la femme a beaucoup de tâches à faire. Et on devait les respecter en les laissant à leur place. Pas leur accorder des cravates et des vestes pour aller aussi dans les barreaux, d'expliquer tout le temps. Mais qui s'occupera de l'homme? Qui s'occupera de la femme, de la famille? Qui prendra soin des enfants? Maintenant, il y a des problèmes de domestiques, il y a les problèmes de ceci, cela. Maintenant, oh non, divorce. Chaque jour, divorce parce que vous avez abandonné la place pour aller prêcher. Vous laissant l'homme seul. Et en allant prêcher là, elle séduit aussi les gens.
Souvent, elles sont devenues les mamans présidentes, c'est-à-dire les femmes de pasteurs. Les choristes là qui chantent... Les femmes de pasteurs? Mais oui, en secret. Ah bon? Moi, à Likasi, j'ai vu dans une église dénominationnelle. La femme était fâchée dès qu'elle a eu des preuves que la présidente là de maman sortait avec son mari, le pasteur. La femme, elle aussi, avec l'esprit autoritaire du diable, elle a pris seulement les bagages de l'homme, du pasteur. À l'église, ouf. La bagarre a commencé, l'église s'est éteinte. À Likasi. Oh là là. Sur l'avenue Bassanga, je crois. Si totale. Non, mais ça arrive. C'est ce qui s'est fait. Pourquoi? La femme devait rester à sa place. Quand elle a abandonné sa place, elle est allée parler avec le serpent. Discuter et faire la politique, les débats. La mort est en train. Partout où la femme serait en train de discuter ou sera là comme autoritaire, la mort sera toujours là. Ce n'est pas le principe de Dieu. Pourquoi? Naturellement, la femme n'a pas de vie. Donc, d'où le péché originel. Pas de vie, pasteur, je considère ça comme votre mot de la fin. Très chers fidèles téléspectateurs, vous étiez vraiment nombreux en train de nous suivre. Merci pour votre réelle attention, sympathie, attention nous accorder. Merci et à la prochaine. Surtout, bonne fête à toutes les femmes.